Ok, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Normalement, la pesée la plus légère depuis le début de la sèche. On espère se rapprocher des 85. Suspense. Ouh, 85,4. Allez, c'est l'heure de l'update du physique. Allez l'équipe, ça va être l'heure du posing. Je vais essayer de faire un petit effort par rapport à la dernière fois parce que l'autre fois, il était éclaté mon posing. Déjà que de base, il est pas bien. En plus, l'autre fois, je l'ai encore moins bien fait, donc voilà. On met la petite musique épique comme d'hab pour Bazou le bodybuilder. Et c'est parti, hein. Bon, j'espère que c'était un peu mieux que l'autre fois. Je vous jure, il faut que j'installe un miroir en face pour que je puisse voir ce que je fais parce que c'est abusé. Là, je vous montre les jambes vite fait. Allez, le petit check-up des jambes. Voilà. J'ai pas trop le temps de vous filmer là parce qu'il faut que je retourne à mon cabinet pour taffer un petit peu. Donc je vous recapterai après pour la suite de la vidéo. Bon, petit update de la journée. Donc je viens de finir ma matinée de taf là. C'est vraiment passé vite, c'est vraiment cool ce matin. En plus, il fait beau dehors. C'est le week-end, lundi prochain c'est férié, donc vraiment de bonne humeur. Il y a encore tout le matos de travail. Donc je vais vous donner vite fait ma petite astuce kiné, comme je l'ai dit dans chaque vidéo. Ça peut apporter un plus et apparemment ça vous intéresse, donc vraiment sympa. On va parler là du genou très rapidement, que ce soit au niveau stabilité ou les pathologies telles que les ligaments croisés pour la rééducation des genoux. Très important, toujours avoir des exercices de stabilité en bilatéral, en unilatéral et également des sauts. Quand je parle de sauts, je parle tout simplement de sauts vertical, travailler la détente verticale, mais également les réceptions. Donc réception à deux jambes ou sur un genou, hein, que ce soit le genou blessé ou le genou sain, très important de travailler la stabilité. Donc voilà, des sauts en extension, des réceptions sur les deux genoux. Et il faut différencier les deux exercices qui sont les sauts, et vous allez avoir une réception, mais les réceptions, quand vous partez par exemple d'une hauteur, et que vous allez tout simplement vous laisser tomber. C'est deux exercices différents, et il faut travailler les deux. Et quand je parle de stabilité en bilatéral et unilatéral, c'est tout simplement les exercices sur des surfaces mobiles, telles que le rouleau, le coussin, etc. Que vous pouvez travailler sur deux jambes, sur une jambe, les deux sont très importants. Et ensuite, on va avoir également un travail de renforcement au niveau du bassin et du genou. Donc, au niveau du bassin, on va avoir les stabilisateurs qui sont principalement le moyen fessier. Le moyen fessier, il permet l'abduction de la hanche, donc ce mouvement. Et celui-là, comment on va le travailler? Avec l'exercice Monster Walk, ça c'est vraiment un exercice que j'adore. Donc on prend l'élastique qu'on va mettre ici autour de nos genoux. Alors, je vais pas le faire parce que ça va être du temps. Et une fois qu'il est autour des genoux, attendez, je vais vous poser la caméra comme ça. Vous allez plier les genoux. Donc l'élastique il est de part et d'autre autour. Et vous allez faire les abductions en restant en tension. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on a les genoux pliés et le bassin en avant, là le moyen fessier il est étiré. Et en faisant les abductions, vous verrez ça va vraiment brûler ici. Et c'est vraiment un très bon exercice pour travailler le moyen fessier. Et le moyen fessier, il va stabiliser la hanche. Et la hanche, elle va stabiliser le genou parce que tout est lié. Bon, voilà, c'était
Le petit point kiné du jour pour cette vidéo. Là, il est à peu près 11h30. Moi, j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi. Notamment au niveau de mon cabinet, là. Comme je vous ai dit, j'aimerais faire des petites courses. Du coup, j'aimerais acheter... pour ici, déjà, il me faudrait une montre. Après, j'aimerais mettre des petites décos, style... soit des trucs sur l'anatomie pour mettre au mur, soit des tableaux assez beaux. Et également ici, j'aimerais mettre des espèces de bails, style une plante, etc. Donc, faut que j'aille voir tout ça. Il faut également que j'achète une chaise de bureau. Parce que là, j'ai la chaise de chez moi qui est giga pas confortable. En plus, elle est moche. Donc, voilà, il faut vraiment que j'achète une vraie chaise de bureau. Donc, je vais faire tout ça. Mais avant d'aller faire tout ça, je vais d'abord aller m'entraîner. Profiter que je puisse aller à la salle aujourd'hui. Parce que je vais également aider à changer le matos. Donc, voilà, je vais aller m'entraîner directement. Même si c'est le matin et que j'ai pas mangé grand chose, au moins ça sera fait. Aujourd'hui, c'est une grosse séance pec. Hier, j'ai fait les jambes, j'ai des courbatures de bâtard. J'ai repris le squat en un peu lourd. Et je vous jure, là, je le sens. Mon cul, il est... C'est pas terrible. Donc voilà. Aujourd'hui, séance pec. Je vais refaire du développé couché en lourd. Essayer de faire des bonnes perfs. Et voilà, donc on se retrouve à la salle pour une bonne grosse séance pec. Pour un beau montage à l'ancienne, comme d'habitude. Bon visionnage, kiffez bien. Et force à moi. Ok les gars, séance pec finie, j'espère que vous avez kiffé. J'ai pris vachement du plaisir à vous filmer tout ça. Donc séance pec finie, là je bois directement ma Whey My Muscle Nutrition. Dans le shaker il y a 150 ml de lait, 150 ml d'eau et 50 g de whey. Ouais, 50 g de whey ça peut paraître beaucoup, mais comme je suis en sèche et qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup mangé, je préfère avoir un gros apport de protéines cash après le training pour être safe. Donc voilà, grosse séance pec avec comme d'hab développé couché en lourd, développé incliné en lourd et ensuite des exos d'isolation en full volume, notamment de la poulie, etc. Donc une très bonne séance avec un beau petit montage sympa. Là pour moi ça va être l'heure de rentrer.
Il est... Quelle heure là? Il est à peu près 17 h il me semble. Il fait giga chaud, je pense que ça se voit comment je transpire comme un gros cochon. Donc voilà. Je vais finir de boire ça, rentrer tranquille. Ah. Et on se capte à la maison ou je sais pas où pour la suite de la vidéo. On commence par les étagères et la montre. Attendez, je vous montre ça après. Et mon fauteuil. Regardez comment je suis solide. Non, je rigole, c'est grave léger. Voilà. Ça, c'est fait pour aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer rapidement. On va juste fermer ça pour pas qu'il y ait des gens chelous qui me regardent. Donc, petit récap. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2 étagères et une montre. Je vais vous montrer la montre. Il m'en fallait une, je pense que je vais la mettre là-haut. Là, comme ça, ça va être nickel. Elle passe bien, honnêtement, je l'ai payé 3 €. Si c'est pas abusé, ça. Je suis allé à But, j'ai tout acheté à But. Ensuite, les étagères, j'ai pris, vous savez, les basiques qui se mettent contre le mur. Donc, j'ai pris une grande et une petite. De base, je devais acheter juste une grande, mais j'ai pris une petite aussi. Je pense que la grande, j'aimerais la mettre ici. Je vais me poser là au-dessus, comme ça, pour mettre toutes mes crèmes de massage, etc. Et la petite, soit là-haut, soit... je sais pas. Je verrai encore. J'ai hésité entre prendre soit noir, soit blanc, soit couleur béton. Mais vu que là, le fond, il est blanc, je me suis dit, si je mets du noir, ça fera contraste avec ça. Ça peut être pas mal. Après, si vous pensez que blanc, ça peut être mieux, je sais pas. Donnez-moi vos avis. Moi, j'ai pris en noir. Noir brillant, je pense que c'est le mieux. De base, je voulais noir mat, mais il n'y avait pas. Donc voilà, dites-moi si vous pensez que c'est mieux noir ou blanc. Sachant que la pièce, elle ressemble à ça. Mais je pense noir, c'est mieux. Et ensuite, la chaise. Donc j'ai pris... Vous savez quoi, je vais essayer de la monter. Si j'arrive à la monter rapidement, elle ressemble à ça. Voilà. Ça va me changer de cette vieille chaise en bois. Donc on va monter ça tranquillement. On devrait même faire une transition des ténèbres. Regardez, vous voulez voir base de magicien? Vous êtes prêts? Vous voyez cette belle chaise? Voilà les gars, base de bricoleur finie. Bon, la chaise elle est plutôt pas mal en vrai. Elle roule bien, elle tourne bien et elle est pas mal confortable. Je vais vous montrer ça un peu mieux, parce qu'avant je vous ai montré juste le carton. Donc voilà quoi, elle ressemble la chaise. J'avais le choix entre une vraie chaise de bureau ou un bail comme ça, mais ça prend beaucoup moins de place. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et sinon, pour le montage, je pensais qu'il y aurait des bails à faire et tout, mais en fait ça m'a pris littéralement 5 minutes. Attendez, je vous montre le truc. Regardez. Page 1, rien à faire, juste mettre les roulettes. Et page 2. Non, parce qu'en fait, je sais pas, je pensais qu'il fallait la monter, etc. Mais littéralement, rien à faire. Donc voilà, c'est déjà un petit peu plus sympa en tout cas. Ensuite, il n'y aura plus qu'à monter les étagères, mais là, j'ai pas trop le temps de le faire. Et j'ai giga faim parce que, à part le shaker et le petit paquet de biscuits de ce matin, et le shaker post-training, j'ai quasiment rien mangé. Je me suis juste fait une petite tartine de saumon. Mais vous voyez les gars, quand on sèche, enfin quand on est en sèche, c'est qu'on doit suivre une diète, mais qu'on fait des courses, on bouge, on taffe, on fait des trucs. Genre là, jusqu'à maintenant, je pensais pas à la faim. Là, je commence à avoir grave faim parce que j'ai pas de calories dans le ventre. Mais jusqu'à maintenant, je suis à seulement 800 calories sans forcément penser à la faim. Donc, restez occupés lors de vos journées. Bah, de une, ça sera bien pour toutes les activités que vous entreprenez. Parce que si vous êtes occupé, c'est que vous travaillez. Et de deux, vous vous ennuyez pas, donc vous pensez pas à la faim. Voilà. Faut juste que j'aille virer tout ça maintenant. Faudrait que j'achète un ou deux trucs pour cette table, genre une plante ou autre. Et on va rentrer tranquille, hein, suite de la journée, je sais pas trop ce que je vais faire. Je commence à sentir les courbatures encore plus que ce matin là. Horrible, j'ai trop mal aux cuisses, au cul, aux ischios, partout. Mais bon, c'est la vie. En tout cas, la séance PEC, elle était lourde. Là, je sens que j'ai fait le taf, je sens que je suis fatigué. Et voilà. Je vais aller rentrer tranquille, ça va être l'heure d'un bon café. Et je pense qu'on va se retrouver probablement pour la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai filmé pas mal de choses pour cette journée. On est pas mal là. Moi j'ai le seum, j'avais prévu de vous finir la vidéo tranquille avec un cadre agréable donc au parc. Là le soir en plus il faisait beau.
Mais vous entendez le vent. Donc je vais pas parler ici parce que ça va être dégueulasse pour vos oreilles. Donc je vais me diriger vers la voiture. Et en fonction s'il y a du monde autour ou pas, je finirai la vidéo dans la voiture. Parce que s'il y a du monde et qu'il me voit parler et me filmer, c'est gênant. Big malaise. Donc je vais marcher tranquille et on se retrouve après. Regardez-moi ça, on ne la présente plus. La Basingolf qui brille de mille feux. Non, je déconne, elle est dégueulasse, ça fait littéralement, je sais pas combien de mois que je dois la nettoyer, mais j'ai grave la flemme. Donc, finissons cette vidéo. Regardez ça l'équipe, juste pour vous. Là, je sais, mon pare-brise il est dégueulasse, vous m'excuserez. Si on n'est pas bien là, putain, en Alsace. Hein. Voilà. Beau. Voilà, donc on va se retrouver dans la caisse vite fait pour la fin de cette vidéo comme prévu. Déjà je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes là encore maintenant, vous êtes des bons. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Et du coup pour cette vidéo, que dire, la sèche elle avance bien. Donc pesée la plus basse ce matin à 85,4 kg. Sachant que sans l'iPhone, l'iPhone il ajoute un peu de poids. Donc voilà, je garde le rythme, pour l'instant je suis encore motivé. Je commence à ressentir la fatigue le soir un petit peu, mais c'est normal, c'est la 3e semaine. Donc ça va commencer à être de plus en plus dur. 2600 pour cette semaine, j'ai réussi à être même moins que 2600 parce que, comme je vous ai déjà expliqué, s'il y a des jours où je suis à 2400 ou 2500, je reste à 2500, je me force pas à manger pour arriver à 2600. Voilà. Donc là, on est samedi, c'est le week-end, j'ai même pas envie de cheat, alors que l'année dernière ou il y a 2 ans, quand je faisais des sèches, tous les week-ends je me faisais plaisir. Là non, là on est le soir, il est je crois 21h à peu près, j'ai 1600 calories dans le ventre. Donc il me reste 1000 calories à manger. Je pense que je vais me faire un plat de riz tranquille avec de la viande. Ouais, j'ai pas envie de cheat. Autant garder ça pour un autre jour si jamais. Donc voilà, je vais rester clean pour pour samedi en tout cas. Demain, on sait pas ce qui va se passer. Mais voilà, semaine prochaine, je vais devoir diminuer les calories encore et passer donc à 2400. Et c'est là que ça va commencer à être dur. 2400 calories tous les jours avec le cardio et tout. Mais c'est dans la tête les gars, moi je suis motivé. J'espère que ça vous motive aussi. Et je voulais vous parler du Base Contest 2020. Donc tous ceux qui sont inscrits, je sais que quand j'ai lancé, c'était il y a quelques temps. Et entre temps, il y a eu plein de nouveaux. Mais je referai des compétitions à l'avenir, vous inquiétez pas. Mais ceux qui sont inscrits, il y en a eu beaucoup, que ce soit des hommes ou des femmes. N'oubliez pas les gars, hein, et les femmes, vous avez jusqu'au fin juin pour continuer votre transformation, votre sèche ou autre. Et n'oubliez pas de m'envoyer la vidéo. De toute façon, je referai une story, un mail, etc. Avec toutes les infos. Donc vous avez jusqu'à fin juin pour continuer votre transformation. Et n'oubliez pas, les meilleures transformations, je vous donnerai 100 €. Voilà, en tant que Bazinga généreux. Mais j'espère que ça vous motive, j'espère que cette vidéo, cette sèche vous motive autant qu'elle me motive moi. Et comme d'hab, on est ensemble les gars. On se déterre ensemble. Putain, j'ai mal au bras là, à tenir le téléphone. Faut vraiment que j'achète un nouveau trépied. Hein. Un trépied, un micro. Pas mal de petits trucs. Hein. Putain. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, pouce bleu, un commentaire. C'est la meilleure façon de me soutenir. Hein. Ça me met dans le référencement. Du coup, mes vidéos, elles sont plus vues. Et on grandit la chaîne ensemble. Et ça me ferait vraiment plaisir. Et bientôt 60 000, c'est exceptionnel. Et pourquoi pas 100 000 un jour. Hein. Je vous jure, le jour où on est 100 000, déjà je reçois un trophée YouTube. Et ça serait ouf. Genre abusé. 100 000, vous imaginez? Du coup, je compte sur vous. Hein. On est une famille complète, les gars. Donc, voilà, on se motive ensemble. Ah, je suis mort, j'ai faim là. On va rentrer, se doucher, manger. Et voilà. On se voit donc dans un nouveau vlog mardi soir pour la nouvelle vidéo. Et voilà, comme d'hab, like, on partage, on s'abonne, on met un commentaire. À la prochaine, l'équipe. Force à vous, prenez soin de vous et merci pour la force.